Allô? Salut. Je t'ai appelé hier soir, t'as pas pris ton téléphone. Je voulais pas, écoute, j'ai pas envie de jouer à ça. Mais je te veux toi. Écoute, je peux pas faire ça. Allez, je sais que t'en as envie. J'ai besoin de te voir. Tu sais où me trouver. Il me plaît, il le sait, il l'a vu dans mes yeux. Je me prête à ce jeu et j'attise le feu. Il veut me revoir, prendre un verre un soir et qu'on parle de tout ça. Mais il ne faut pas. Je ne veux pas me laisser emporter, mais parfois ces mots arrivent à atteindre mes doutes. Je m'imagine prendre ce risque, non. J'entends cette voix dans ma tête qui me dit fais pas ça, tu n'es pas cette femme. Une histoire t'attend mais pas dans cette tentation. Marié, il est marié, cet homme ne sera jamais ton allié. Il est marié, ne te fais pas ça. Jamais ton allié, il est marié, tu vaux mieux que ça. Il persiste, il insiste, il ne me laisse pas, non. Et moi je l'incruste dans mon univers. Et dans mes pensées, on s'est déjà goûté. Il veut me revoir, juste une fois, oui, juste pour un soir. Mais ce n'est pas bien, ce n'est pas ça. J'entends cette voix dans ma tête qui me dit fais pas ça, tu n'es pas cette femme. Une histoire t'attend mais pas dans cette tentation. Non. Marié, il est marié, cet homme ne sera jamais ton allié. Il est marié, ne te fais pas ça. Ne te fais pas ça. Ne sera jamais ton allié. Il est marié, tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Yeah, man. Shit so now. Les Bigoudoudes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On recommence là. Là, est-ce que j'ai la bonne voix? Bon, ok. Alors, bienvenue dans votre émission matinale diffusée lundi, mercredi, aujourd'hui et le vendredi chaque semaine à partir de 9h.
J'ai failli dire 9 heures. Mais bon, en tout cas, bref. C'est le matin, c'est une matinée ensoleillée sur Libreville. Je ne sais pas comment c'est en province, mais en tout cas, ici, là, le soleil dame ce matin. Malgré ça, malgré que c'est bien le matin, là, la rentrée, franchement, c'est vrai que les enfants, on doit aller à l'école. Mais en ce moment, c'est pas facile d'avoir le taxi. Je ne sais pas pour vous, mais en ce moment-là, bonjour Muriel Togon, je vous dis que c'est pas facile d'avoir le taxi. Non, non, non. En fait, la somme que vous voyez, genre, souvent vous allez quelque part à 500. Et en fait, là, en ce moment-là, si vous avez l'habitude, genre par exemple, vous êtes super pressé, vous êtes super en retard, vous avez l'habitude de miser, je sais pas, à 800. Mais en ce moment, la mise du retard, là, c'est la mise normale. Parce que si vous ne misez pas beaucoup, bonjour Vénus Natalis, pourquoi bonjour Dodo Horatio? Vénus Natalis, oh, c'est toi, il y a quoi? Il n'y a pas que, aujourd'hui, là, le studio est plein. C'est plein, il y a du monde aujourd'hui dans le Dodo Morning. Et comme vous le savez d'ailleurs, tous les mercredis, on reçoit une invitée. J'espère que vous avez pu enjoy le titre qu'on a mis en début d'émission là. Aïe, aïe, aïe. Le message là, non, j'ai choisi le son là exprès. Non, on fait comme avant, par exprès. J'ai choisi ça par exprès parce que j'ai adoré le message et d'ailleurs ça fait partie d'un de ces projets, on va forcément en parler. Notre invité aujourd'hui c'est Welcome, mais on va pas d'abord parler avec elle. Mais franchement l'affaire du taxi, je vous dis, et surtout les taxis impolis là, aujourd'hui, par contre il y a une dame qui était vraiment très enjouée. Elle était vraiment très enjouée, elle était de bonne humeur. Et c'est rare de trouver ces personnes-là en ce moment à Libreville. Bonjour Kevin, Laurie, Babella. On sent que le Welcome à l'EFA, je vous ai dit que vous avez remarqué ici au quartier. Quand Horace et moi on est qu'à deux ici, là, on ne vous voit pas là, comme Welcome est là, hein, tout le monde est déjà venu se placer et tout. Voilà, Kevin elle a dit qu'il est là pour l'inviter seulement, vraiment. Quelle tristesse. Et puis c'est ça les meilleurs amis qu'on a sur cette terre là, vraiment. En tout cas, Dieu te voit, Kevin. En tout cas, on reçoit l'invité, vous le savez. Et comme je vous disais, voilà, elle est venue avec beaucoup de chaleur sur le plateau parce qu'elle a déplacé des personnes. Vous-même, vous allez voir ce matin. Et tout. Donc, alors, Vénus, tu ne sais pas qu'il y a du monde. Il faut aussi demander, dire bonjour à tout le monde sur le plateau. Au moins, on sait que voilà et tout. Donc, je disais, franchement, je ne sais pas comment ça s'est passé la rentrée pour vos enfants. J'espère que ça s'est bien passé. On voit des élèves en tenue un peu partout. Mais sauf qu'on voit toujours la version des élèves qui traînent un peu partout aussi. Donc, est-ce que l'école a vraiment commencé? Parce que c'est une question qu'on s'est posée. Parce que, vous savez, le début de semaine était plongé dans les histoires des panthères. Vraiment plongé dans les histoires des panthères qui ont fini par perdre. Mais ça, on va parler de ça avec Wills. Parce que... oui, le football, lui et moi, on va parler de ça vendredi. Comme lui, il est très foot. Je vous ai dit, moi, je regarde pas les matchs. Je n'ai pas besoin de regarder les matchs. J'ai les amis Facebook qui sont là pour ça. Dès qu'il y a une mauvaise passe, ils sont écrits. Donc, moi, je ne regarde plus les matchs. Donc, du coup, on va en parler sûrement vendredi avec lui, qui va venir avec toutes les infos. Parce que tous les vendredis, pardon. Qu'est-ce qui m'arrive ce matin? En tout cas, tous les vendredis, il y a le débrief de Wills et on aborde justement le sujet de la semaine. Le sujet de la semaine, c'est un peu un rapport avec... Voilà, c'est un peu dans le domaine de notre invité du jour. Et puis bon, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé avant que Horace commence à me regarder fort. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va recevoir une dame. Elle a une voix particulière. Au début, beaucoup de personnes ne la connaissaient pas au Gabon parce que de base, elle chantait en anglais. On se demandait, mais la Gola, elle va nous montrer quoi? Elle chante en anglais, machin. Elle au bled, elle chante en anglais. Pourquoi? Tout le monde se demandait ça. Et puis un jour, elle nous a sorti Monsieur la Crise. Et là, tout le monde s'est dit, oh, c'est qui cette go? Donc, elle nous a sorti Monsieur la Crise. Elle est là. Moi, en tout cas, personnellement, je l'ai vu rentrer sur la scène urbaine. Non, je ne sais pas si on doit la mettre dans la scène urbaine parce qu'elle fait ce qu'on appelle un peu de la néo-soul. Elle a vraiment un style assez particulier et tout. Et donc, du coup, on va recevoir celle qu'on appelle, elle a un nom particulier, elle a un nom particulier parce que, et puis elle ne fait pas que de la néo-soul, moi elle faisait un peu raga dance, je sais pas, elle est très polyvalente, mais le point focal qui nous amène à la voir aujourd'hui, c'est non seulement qu'elle a une voix exceptionnelle et elle fait justement partie des rares femmes qui, voilà quoi, franchement depuis 2018 elle est là. Et vraiment, elle tient beaucoup le coup. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont très constantes sur la scène musicale gabonaise. Donc, on va recevoir aujourd'hui Welcome.
Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Donc, mon invité, c'est Welcome, a.k.a. Sanata. Alors, Welcome, bonjour. Bonjour. Comment que ça va? Ça va très bien, merci. Je faisais la remarque tout à l'heure à Welcome qu'elle n'a pas mis le mot comme moi, mais C'est le dodo morning, c'est le matin. voilà, donc elle Pas le temps, s'est là. mise en ambiance, on est à la maison. Et Voilà, tout. Et quoi. j'espère que chez vous, justement, vous êtes bien installés. Et Welcome, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, j'écoutais tout à l'heure et je me disais, mais elle parle de qui de moi? Ah oui, parce que il faut avouer que voilà, tu es quand même là depuis, même si tout le monde ne te connaissait pas depuis le départ, mais tu es quand même là depuis. Ouais, ça fait un bon moment que je charbonne quand même. Ouais, il faut avouer, voilà, tu charbonnes beaucoup, Ouais, beaucoup. et tout. Voilà, donc bienvenue dans le Dodo Morning. Si par exemple quelqu'un qui ne te connaît pas là tout de suite ce matin, il ne connaît pas Welcome et tout, brièvement, comment tu te présenterais là tout de suite à mes 10 minutes? Ben, Welcome, c'est une artiste passionnée, c'est une artiste engagée, c'est une artiste qui a son univers assez paradisiaque, assez ensoleillé, assez... Je suis un peu tout terrain et c'est vrai que des fois j'ai tendance à perdre les gens. Mais voilà, venez découvrir Discovery et puis vous allez avoir une idée de... Justement, Discovery, on va en parler. Mais avant justement de parler de Discovery, il faut quand même qu'on parle de Welcome. D'où est-ce que Welcome sort? D'où est-ce que Welcome sort? Comment Ornella est devenue Welcome? Comment est-ce que ça commence? Ben, c'est tout un travail, hein. Ça s'est fait... dans le temps, en travaillant. Welcome, c'est quoi? Welcome, c'est ma façon de vous souhaiter la bienvenue dans mon univers. Pourquoi en anglais? Bah, je ne saurais expliquer, c'est ce qui m'est venu à l'esprit en fait. En fait, j'ai regardé une casquette, c'était écrit Vodcon dessus et moi dans mon esprit, ça sonnait Welcome. J'ai dit, c'est bon, je pars avec Welcome, on y va. Ok, d'accord. Donc, Welcome, c'est ce que je disais en fait. Donc, tu parles de... Je suis Ornella, vas-y, je vais être artiste. Mais pourquoi on parle d'Ornella? C'est la personne que tu es. Et du coup, moi, ce que je veux savoir, ça veut dire, ça démarre d'abord avec toi, la personne. À quel âge, par exemple, comment est-ce que ça démarre, toi et la musique? Est-ce que tu es quelqu'un qui était beaucoup influencé par la musique au départ? Comment est-ce que ça se fait que tu te dis que bon, je vais être artiste? Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. À la base, ça commençait avec l'écriture. J'aimais beaucoup écrire parce que j'étais une enfant assez introvertie. Je gardais tout pour moi et j'avais pas mal de complexes que je me créais, des complexes bêtes maintenant que j'y pense. Et j'écrivais beaucoup en fait. Et la musique est venue comme un moyen d'évacuer. C'est comme si ça portait les mots que j'écrivais dans mes journaux intimes, ça portait les mots. C'est comme ça en fait. Ça a commencé avec l'écriture et la musique. J'ai des grandes sœurs qui chantaient. Ma mère écoutait beaucoup de musique à la maison et je me rappelle, j'étais tombée sur une vidéo de Maria Carey sur scène et je me suis dit, je veux être comme elle en fait. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Ok, donc est-ce que c'est quoi? C'est avant d'atteindre 15 ans ou bien 12 ans. 12 ans. Dans les 12 ans. Je commençais à écrire mes textes à 12 ans en fait. Voilà, donc quand tu commençais à écrire tes textes, comment ça se passait? Est-ce que est-ce que comme tu dis, tu disais tu étais un peu introvertie, comment ça se faisait? Tu chantais toute seule dans ta chambre? Oui, je chantais toute seule dans ma chambre. Il y avait des mélodies qui me venaient en même temps que j'écrivais et puis je chantais, ça m'aidait à évacuer, ça m'aidait à me sentir mieux. C'était, on va dire, un peu thérapeutique. Voilà. Pour moi d'abord et maintenant j'espère qu'avec ma musique je peux faire du bien aux gens. D'accord, donc tu commences la musique très jeune, mais quand est-ce que tu te dis quand est-ce que tu te dis là c'est le moment? Est-ce que tu as par exemple pris des cours de chant à un moment donné? J'ai pris des cours de chant, mais très en retard. Hein. Mais je me rappelle le moment où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. J'étais étudiante en Afrique du Sud, j'avais 15 ans. Et je cherchais un studio pour pouvoir faire une maquette, mais commencer quelque chose en fait. Donc je me baladais dans les rues de Pretoria, je me rappelle et tout, et je suis tombée sur une affiche, c'était accroché à un arbre et tout, et puis j'ai vu un studio d'enregistrement, blablabla. J'ai dit ok, je tente ma chance, j'ai pris le numéro, j'ai appelé, et quand je suis arrivée, c'était des Congolais.
Non, ne riez pas. Je suis arrivée. Quand j'arrive, j'étais un peu déçue parce qu'au finish, c'était dans une chambre. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, bon, ok, quand même, vas-y, c'est une chambre, mais ça peut donner quelque chose dans une chambre. Il n'y a pas de souci, vas-y, tu veux réaliser ton rêve, fonce. Même si c'est dans une chambre, vas-y, assieds-toi sur le lit. Mais que ça. Et j'arrive, je tombe sur un monsieur et tout qui m'explique un peu. J'ai dit oui, je veux chanter et tout. Est-ce qu'on peut commencer à faire un truc? On a signé un contrat et tout, machin. Donc j'ai fait quelques maquettes comme ça pour commencer, pour vraiment me lancer, quoi, tu vois. Et puis j'ai dû arrêter de travailler avec eux parce que finalement, la chambre... Il ne fallait pas juste que ça ça soit. donnait des idées au producteur. Donc, je me suis dit, vaut mieux que je parte d'ici. Alors, donc moi Tu chantes bien. c'est ça. Donc, justement, moi, je veux qu'on revienne, justement. Tu as dit, tu étais étudiante à 15 ans. Parce que là, en fait, quand tu parlais, j'étais d'abord bloquée. Ok, elle était étudiante à 15 ans. Qu'est-ce qui se passe? Welcome, Cynthia Doué. Il faut d'abord qu'on revienne d'abord vite dessus. Parce que là, franchement, tu m'as perdu. Dès que tu m'as dit, il y a 15 Ah bon? ans, je me suis dit, ah, Non, ok. non, je crois que c'était 16 ans. C'était 16 ans. Ouais, 16 ans, je suis allée en Afrique du Sud pour étudier. Après le bac. J'ai eu le bac là-bas. En fait, moi, j'ai fait l'école à l'envers. Ok. Ok. Mon père voulait absolument que j'aille dans une école de formation. Il m'a dit, tu laisses tout, tu vas dans une école pour te former. Donc, j'ai fait Business Management and Computing Skills. Quand j'ai fini, j'ai eu mon diplôme. Je me suis dit, je ne vais pas rentrer comme ça. Il me manque quelque chose. Et j'ai passé mon bac en... Comment on dit ça? À distance. Ok. Ouais. Tu as Et passé je vais- le bac gabonais? à Non, distance. le bac sud-africain, qu'ils appellent Grade 12. Ok. Yeah. Donc ça veut dire, ah, vraiment, tu as fait à l'envers? Oui, j'ai fait à l'envers, mais là-bas, c'est un programme, ils ont un autre programme. Voilà, en fait, c'est vrai que assez- les anglophones, ils arrivent à être un peu focus, Ouais. à la différence de nous, les francophones. Donc, voilà, hein, c'est une tête aussi, hein, welcome. Donc, du coup, tu commences 16 ans, et après, ça durait combien de temps avec le studio des Congolais? Non, j'ai pas pu rester longtemps parce qu'ils avaient d'autres idées que... Donc, c'est quoi? Est-ce que vous avez au moins atteint la barre des 1 an? Non, je pense que j'ai fait 3-4 mois après, je me sentais plus bien parce que... Voilà. voilà, il avait d'autres idées. Et je pense que c'est la chambre qui faisait ça. Tu chantes. Tu chantes bien, hein? Alors, bonjour Thomas, ça va? Donc du coup, justement, donc après, parce que toi carrément, dès le début, tu es directement parti dans un Ouais. studio. Après, est-ce que tu t'es découragée? Est-ce que tu t'es dit, bon, je mets d'abord une pause? Non, j'ai pris ce que j'avais fait, mon travail que j'avais fait avec eux. Je suis partie. Après, ils m'appelaient. Ouais, mais t'es où? T'as disparu? On a signé un contrat. Ils me menaçaient et tout. Je dis, je m'en fous. J'ai pris mes affaires et puis j'ai continué. J'ai fait des studios garage. Je me suis pas mal baladée. J'ai travaillé avec des Angolais. J'ai chanté sur de la kizomba. J'ai fait du zouk. Non, j'ai tout fait. Mais parce que je voulais vraiment être en mouvement. Je voulais commencer à matérialiser ce rêve en fait et il fallait commencer quelque part. Donc je touchais un peu à tout, j'étais dans des studios garage et puis j'ai fait quelques scènes dans les fêtes gabonaises, tu vois un peu le genre de truc où on se Oui. retrouve entre Bien Gabonais et sûr. tout, machin. La fête de l'indépendance, Voilà, tout ça. voilà, je faisais des petites prestations, les trucs comme ça quoi. Et à l'époque, je m'appelais encore Norgui. C'était pourri. Non, reviens. Norgui. Norgui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça voulait dire En fait, pour j'ai toi? pris les 3 premières lettres de mon prénom. Mhm. O-R-N, mais j'ai renversé, Nord. Et puis les 3 premières lettres de mon nom, Girungi, G-U-I, ça donnait Norgui, mais je sais Ah. même pas où je suis allée chercher ça. Norgui, ok. Norgui. En anglais, on devait lire ça comment? Norgay. Avec l'accent russe. Norgay. Donc, du coup, à l'époque, c'était Norgui. Et à quel moment Norgui devient Welcome? C'est en quelle année que Norgui devient Welcome? Avant Welcome, il y a eu Norgui, il y a eu Ornel. Mais Ornel, j'ai dit non, mais vous n'allez pas m'appeler comme ça. Ça, c'est quand j'étais à Street Music. Là, on était déjà au Gabon, en fait. J'ai dit, Wow. s'il vous plaît, m'appelez pas comme ça, c'est trop mignon. Moi, je veux pas être mignonne. Je veux être atypique. Je veux être différente. Et le studio, Ornel, c'était trop doux pour toi. c'était trop doux. Ça fait genre petit nom de la maison. Ornel, va laver les assiettes. Il n'y a rien de particulier, tu vois. Il n'y a rien de...
j'ai envie de Il y découvrir. avait, Ornel. voilà, il n'y avait pas le truc qui fait Qui fait bam, tu et vois. puis voilà et tout. Ok, d'accord. Donc, Ornel. Donc, on part de Norgui, Ornel. Uh-huh. Et c'est vraiment quelle année que tu as décidé que, bon, moi, je m'appelle Welcome. Welcome. Et raconte un peu. C'était quoi, tu marchais en route dans Non, en fait- Johannesburg et puis tu t'es dit non. Quand... Non, c'est quoi? en fait, j'étais déjà Tu ici. étais déjà au Gabon. Et je me plaignais en fait auprès de on va dire quoi, c'était mon manager, il me servait de manager et tout. Et je lui disais au téléphone, mais écoute, Ornel, ça le fait pas, ça n'accroche pas, ça donne pas envie d'aller chercher, d'aller regarder, ça fait trop mimi, ça fait trop petit nom de maison, je veux autre chose. Il me dit, ok, t'es chez toi? J'ai dit, oui, je suis chez moi. Regarde autour de toi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, ouais, je vois une casserole, je vois ça, mais il n'y a rien d'écrit dessus. Et puis je lui demande, mais toi, il y a quoi chez toi et tout? Il me dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a une casquette où c'est écrit Vodcon. Mais quand il a dit Vodcon, dans mon esprit, j'ai entendu Welcome. Non, je vous jure, hein, authentique. J'ai dit, bon, je bouge plus, je prends Welcome. Soyez les bienvenus dans mon univers musical. Welcome. Voilà, donc elle a déjà le slogan. Soyez les bienvenus dans son univers musical. Donc, welcome. Donc, ça veut dire que tu rentres au Gabon quelle année? Non, mais il y a longtemps que je suis rentrée, je vais pas dire ça quand même. Non, mais Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait tout ce temps? Non, pourquoi? Non, pourquoi? C'est normal, ça fait partie de ton histoire, il n'y a pas de Je honte. sais même plus en fait. Je sais Ça fait quand même plus de 5 ans. Ouais, quand même. Ouais, ça fait quand même plus de 5 ans. Quand même. Et lorsque tu arrives au Gabon, est-ce que le contraste est le même? Est-ce que tu arrives facilement à trouver justement le petit studio comme par exemple celui que tu avais trouvé au départ? Est-ce qu'il y a le studio dans la chambre aussi? Non, au début, quand je suis rentrée, il faut dire que je me suis d'abord concentrée sur trouver du boulot. Ok. Tu vois, il fallait que je me trouve un boulot, un appart, que je m'installe, que je prenne mes repères et tout, tu vois. C'était la jeune fille qui rentrait Au bled, quoi. au bled, quoi, et Ouais. qui doit charbonner, et qui doit avoir de l'argent pour après, voilà, quoi. Voilà, pour tu vois. ensuite. Je pense que je me suis d'abord plus concentrée sur trouver un job, et voilà. Ouais. Voilà. Donc voilà, on a quelqu'un, comme je vous ai dit, hein, l'arrivée de Welcome a imposé les présences des gens. Vous voyez les gens qu'on dans cette vie, je vous dis, ils sont souvent nuisibles, on les aime, mais ils sont nuisibles. Aujourd'hui, là, il n'a pas voulu envoyer la vidéo. Il est même menacé, tout ça là. Aujourd'hui, il n'a pas voulu amener la vidéo. Donc, Welcome, on va juste un peu avancer. Ok. Parce qu'il a dit que c'est trop son crush et tout ça. Et tout. Donc, Wills a décidé qu'il devait venir s'incruster dans notre Dodo Morning ce matin. Vous voyez un peu comment les hommes sont. Donc, quand il y a un peu trop de girl power et tout, les hommes viennent toujours gaspiller. Donc, du coup, voilà. Donc, Wills est venu. Tu vas te faire tuer. Venez. Tu dis, venez là, pourquoi toi t'as attrapé, tu as seulement pleuré. Non, jamais de la vie. Tu as dit que c'est Horace qui t'avait encouragé. Test micro, la régie. Ok, très bien, on me fait signe en régie que c'est bon. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Bonjour, welcome, ça va? Ça va bien. Je dois dire quelque chose, vous formez une très belle équipe. Ah, merci. J'aime beaucoup cette chemistry qu'il y a entre vous. C'est quoi? Alchimie. Ah, d'accord. Il n'a pas l'habitude, C'est bon, la régie, je suis dans le champ, je parle bien, c'est bon, vous m'entendez? Test micro. Voilà, très bien. Alors, donc, je disais bonjour, Doudou, bonjour, welcome. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Très bien. Tu es à l'aise? Ouais. Ok, d'accord. Alors, donc, toi, tu dis quoi? Tu me parles mal depuis là en mode que je suis. Mais ici, c'est chez moi. Si je veux venir, je viens. C'est comment? Alors, Gérald Orphée a dit on n'attrape pas les tantines des autres. Voilà, ça commence. S'il vous plaît, n'oubliez pas de partager le live, n'oubliez pas de donner vos impressions, etc. C'est toujours très, Mais très, n'oubliez très, très surtout pas de intéressant. poser aussi vos questions à Welcome parce que elle est aussi là pour vous. Hein. Voilà, Kéria Marcel dit que oui, c'est comme ça, c'est un bon villageois. Voilà. Oui, non, mais Voilà, il y a des non, gens mais qui te non, mais connaissent non, au mais quartier. non, mais Voilà. non, mais non, Donc mais non. voilà. Bon, tu n'es pas là pour faire le bruit. Oui. Pose tes questions. Ok, donc laisse-moi quand même faire l'intro, j'ai quand même le droit, c'est comment? Calme-toi. Attrape le micro. J'attrape. La régie me fait signe d'attraper le micro. Voilà, c'est ça. Voilà, donc je vais parler comme ça.
De toute façon, c'était pas prévu que je sois là, mais bon, en même temps, on va s'adapter. Donc, bonjour les Dimbounotes, bonjour la Dimbosphère et bienvenue, vous le savez, les questions de Will, les 3 questions existentielles que je pose. Pourquoi? Déjà parce que je fais ce que je veux et puis parce que aussi c'est quand même intéressant. Alors, donc, moi j'ai quelques questions pour toi, Welcome. La première question, c'est par rapport, enfin, je vais dire une question un tout petit peu d'actualité globale parce que cette année on a été frappé par la Covid. Comment est-ce que artistiquement tu as vécu cette période? On est au chômage scénique. Ouais. Il n'y a plus de scène, donc c'est très très difficile. Et d'autant plus que je suis en pleine promo. Ça, c'est compliqué parce que j'ai besoin de me présenter sur scène, de présenter mon projet sur scène, et ça, je ne peux pas le faire. Donc, on en souffre beaucoup, beaucoup. Exactement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont sorti des projets, etc. Et c'est vrai que les stratégies aussi de communication, de marketing autour des projets changent. Donc, chez toi, en fait, vous êtes adapté, on va dire, comme ça, à la situation? Oui, on est à fond sur les directs, là. Ouais, j'ai remarqué. On n'a que les directs, hein. Bah, c'est la base, c'est la base. Les directs, c'est la base, c'est la base. Ouais, c'est ça, en fait. On essaie d'innover avec ça, on essaie de se rattraper là-dessus, quoi. Ok, d'accord. Alors, quand on écoute ton parcours, quand tu t'exprimes dessus, on a l'impression vraiment que il y a un mot qui revient, c'est le charbon. Oh, tu as charbonné, tu charbonnes, tu travailles. Pourtant, elle n'est pas noire. Et pourtant. Alors, moi, ce que je vais te demander, c'est quel conseil tu peux donner à ces jeunes-là, c'est-à-dire qui chantent dans leur chambre, les musiciennes, etc. On va dire un tout petit peu comme ça en herbe. Quel conseil tu peux vraiment donner à celles-là qui veulent se lancer dans la musique aussi comme toi? La première chose serait de croire en vous. Si vous ne croyez pas en vous, ça va être compliqué parce que vous allez trouver des gens en chemin qui vous diront que c'est pas pour toi. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit c'est pas pour toi, laisse tomber, sans même m'avoir écouté, sans même m'avoir donné l'opportunité d'ouvrir ma bouche. Il y a des gens qui vous diront que vous n'êtes pas fait pour ça, vous n'avez pas les épaules pour, mais si vous croyez en vous et vous avez cette certitude que vous êtes faite pour ça et que vous avez le bagage qu'il faut, ça va aller. Donc déjà, la première chose, c'est de croire en vous. La deuxième chose, c'est de vous entourer de bonnes personnes, des personnes qui partagent la même vision que vous et qui auront la force de vous porter. Parce qu'un artiste, il ne se fait pas seul. Il y a des gens tout autour. Maintenant, c'est à vous de trouver ces bonnes personnes-là qui sauront vous porter, qui sauront porter votre art. La troisième chose, ce serait... je sais pas. Les deux là. J'espère que vous avez pris des notes pour toutes celles et ceux qui nous suivent et qui veulent aussi faire une carrière musicale au Gabon. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Donc le charbon, évidemment, s'accompagne aussi du talent. Donc ma dernière question, bon ça c'est plus en rapport avec ton projet et c'est sur le nom du projet, c'est-à-dire pourquoi Discovery en fait. C'est comme ça qu'on dit, non? Discovery. Ah pardon. Fais signe en régie. Il de faire ça avec l'accent. S'il te plaît, avec l'accent, s'il te plaît. Non, après on va dire OS la pète seulement. Discovery. Bon, après, pourquoi Discovery? Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Moi, il y a des choses qui me viennent à l'esprit et je travaille avec ça en fait. Et si c'est Discovery qui me vient, je vais avec ça. D'accord. Et c'est Discovery qui m'est venu en fait, juste pour vous dire, découvrez-moi quoi. Discovery, c'est vraiment pour me présenter au public, c'est pour dire vraiment, voilà ce que j'ai à vous proposer artistiquement. Amenez-moi dans vos maisons quoi. Voilà, exactement. Bon, les questions de Will, c'était tout. J'espère que là, déjà, on est en train de me regarder mal. Que je dois déjà enlever le corps. Donc, je suis en train de partir. Ceux qui commencent à me menacer là. Tu peux rester. Quand tu n'es pas à l'écran, ça me dérange pas. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ratio, et puis vous posez. Si vous avez d'autres questions au fur et à mesure, ben vous posez vos questions. Ok, il n'y a pas de souci. Je décale avec. C'est pour une go qui fait les choses de la dictature. Mais c'est la dictature. Avance là-bas, sort. C'est la dictature. En tout cas, donc j'espère que voilà, les questions de Will, c'est un peu aller vite, parce que moi j'aime quand même, je pense que c'est quand même important quand on fait des interviews et tout ça, de
de parler de l'histoire de l'artiste parce que c'est quelque chose qu'on ne met pas beaucoup en avant justement. Parce que justement, là, tout de suite, je me dis, en fait, elle bosse depuis 15 ans. Donc, ça veut dire que ça fait plus de 10 ans quand même que tu essayes de te mettre à fond dans la musique. Et nous, par exemple, nous, on te découvre qu'en 2018. Donc, ça veut dire qu'il y a un gros travail qui s'est fait. Il y a un gros travail qui s'est fait depuis. Bien sûr. Et en fait, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup. Et d'ailleurs, vers la fin de l'émission, on va un peu parler de ça et tout. Alors, Kodjazé parlait du novembre bleu. Le novembre bleu, Wills vient de passer là. Le novembre bleu, je vous ai dit que moi, je ne parle pas de ça. Si les hommes du Dodo Morning ne décident pas de parler du cancer de la prostate, moi, je ne parle pas de novembre bleu ici. Parce que si eux-mêmes ne décident pas de venir parler, on a Horace porte même le bleu ce matin. On a Wills qui vient de passer là, lui aussi il a un peu le bleu sur lui. On a même quelqu'un ici là, il a le jean bleu. Donc du coup, si les hommes ne décident pas, il a même le masque bleu. Donc ça veut dire que si les hommes ne décident pas de parler du novembre bleu, moi je pense que, parce que nous les femmes, on doit toujours se battre pour exister, on doit se battre pour nos droits, on doit se battre contre les violences qui sont faites, les maladies, les machins. Tous les jours. Les hommes aussi, Wills doit venir vous parler du novembre bleu. Et j'ai remarqué, il y a des endroits où ils ont commencé justement la campagne et tout. Est-ce que tu connais le novembre bleu? Ah non, là, j'étais en train de me dire... Le novembre bleu, en fait, je pense que comme octobre est dédié au cancer féminin, ouais. ils ont décidé que octobre bleu serait le mois... Novembre, pardon. Novembre bleu serait le mois dédié au cancer masculin. On fait un point focal sur le cancer de la prostate qui touche les hommes. En tout cas. C'est vrai que les hommes sont toujours négligés. Hein. La fête des pères, ça passe inaperçu. En tout cas. C'est dingue. Voilà. Donc, du coup, on va un peu revenir à l'histoire. Et donc, du coup, tu es déjà à Libreville, tu décides de t'appeler Welcome. Ouais. Lorsque tu arrives, c'était ça un peu ma question. Lorsque tu arrives, est-ce que le contraste est le même qu'en Afrique du Sud par rapport à la musique, surtout en indépendant comme tu es depuis quand même longtemps? Est-ce que le contraste est le même? Est-ce que c'est facile d'enregistrer? Est-ce que c'était facile en fait de trouver des gens avec qui travailler? Non, ça n'a pas été facile. Une fois que je me suis lancée en fait, que je me suis donné le temps, que je me suis dit bon là, j'y vais à fond, ça n'a pas été si difficile que ça. Je suis tombée sur des gens qui m'ont fait rencontrer des gens, qui m'ont fait rencontrer des gens. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors qu'en Afrique du Sud, c'est pas comme ça. Tu tombes sur un studio, tu y vas et puis voilà quoi. C'est une grande ville, donc c'est un peu plus complexe. Mais ici, c'est vraiment, tu tombes sur quelqu'un qui va t'emmener là-bas et puis paf, tu te retrouves à poser avec Rodzing, tu vois, les trucs dans ce genre. Ouais. Donc... j'avais rencontré un ami, je lui avais dit que je chantais, je lui avais fait écouter ce que j'avais déjà enregistré. Il m'a dit « Ah mais oui, je connais quelqu'un qui gère un studio, je pourrais t'emmener là-bas. » Et là, on est allé un week-end et je suis tombée sur EJ. EJ, c'est le petit frère de Koba, qui chante aussi. Et donc, il gérait le studio là-bas et c'était le studio Street Music Records, où j'ai fait la rencontre de DJ True, avec qui je travaille maintenant beaucoup. Et donc, j'arrive là-bas, il me dit « Ouais... genre en mode, il veut m'influencer, ouais, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu peux nous faire là? Je dis, bah ouais, moi je chante ci, je chante ça, bah ouais. Tu peux passer au micro? Je lui dis, ouais, bien sûr, je peux passer au micro. Tu crois quoi? J'ai peur du micro, moi? Et je suis passée au micro, j'ai fait mon truc. Il a fait genre, il n'était pas impressionné, quoi. Genre, il avait une casquette et puis il fait, ouais. Ouais, je crois qu'on peut faire quelque chose. Mais oui, il fallait pas qu'il te montre direct que, ouais, je suis blasé et tout. Ouais, et puis donc après, il a appelé le gérant du studio, même. Et il a dit, ouais, je pense qu'on a quelqu'un, on a une voix ici. Je pense qu'on a la voix que tu recherchais et tout. Donc après, on s'est rencontrés. On est parti sur un contrat d'1 an d'abord. On a commencé à poser. Et je me suis retrouvée à poser dans différents styles. Je vous jure, là-bas, j'ai au moins une 60aine de sons. Parce qu'ils pensaient que j'étais pas prête. J'étais pas prête pour le pays, j'étais pas prête. Donc j'ai passé mon temps à enregistrer. J'étais sur de l'afro, j'étais sur de la trappe. Je faisais tout et n'importe quoi. Mais j'enregistrais. Je chantais, je bossais en fait. Et je pense que j'ai fait pas mal de temps comme ça sans sortir quoi que ce soit en fait. Et puis après je pense qu'à un moment j'en ai eu marre. Et je lui ai dit bon ben finalement quand est-ce que je sors un truc et tout. Il me disait non, t'es pas prête. Jusqu'à ce qu'on sorte. Ouais, moi je sentais que, moi je... Ton frère, tu peux enregistrer tous les jours. Alors, mais j'étais pas prête pour lui. Parlons collaboration. Quelle étape
ta première collaboration avec un artiste qui était déjà connu au Gabon? C'est Rod Zeng. Rod Et Zeng. c'est vraiment Rod Zeng qui m'a ouvert la porte, on va dire. Parce que la force d'une collaboration, en fait, c'est de te permettre de te faire découvrir, justement, par le biais de quelqu'un qui est déjà bien connu. Donc Rod Zeng. Et il a fait écouter mon son à un autre rappeur avec qui après j'ai eu aussi une autre collaboration, Lou Origi. Ok. Donc voilà, c'est comme ça que je suis juste passée de collabo en collabo. Mais ça a vraiment commencé avec Rod Zeng, que je Alors, salue d'ailleurs. c'était comment est-ce que toi tu connaissais déjà Rod Zeng avant de travailler avec lui, le genre l'artiste, ou bien tu avais entendu parler Oui, j'avais de lui? déjà entendu parler de lui. Ok. En fait, il était encore en Chine quand on est entré en contact. Ok. À l'époque, j'avais un autre manager qui est ami avec lui. Et il a dit, voilà, en ce moment, je manage une jeune artiste et tout. Il faut que tu écoutes un peu ce qu'elle fait et tout, machin. Et il a écouté ce que je faisais. Et puis, il a dit, ouais, je pense que elle peut faire un truc avec moi. Et puis, c'est comme ça qu'on a fait notre première collabo, mais qui est sortie bien après. Oui, c'est l'oiseau qui chante. Non, justement, l'oiseau qui chante, c'est après. On avait enregistré ce titre bien avant. J'ai oublié le titre. Oh mon Dieu. Bah, c'est pas grave. Ouais. Mais en fait, moi par exemple, quel est aujourd'hui, avec toutes les années que tu as passées et tout, avec justement échanger avec les artistes gabonais et tout, qu'est-ce que tu peux dire en fait de l'artiste gabonais en général? Toi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'artiste gabonais en général? Que l'artiste gabonais a beaucoup à offrir et qu'on devrait essayer de s'étendre un peu plus, de s'ouvrir un peu plus. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, donc on parle de Discovery, on parle de Welcome, on parle de toi, on parle d'Ambition, on parle de plein de titres que tu nous as fait en anglais. Et moi, je me pose la question. J'ai un peu compris là maintenant que c'est parce que quand même tu as beaucoup évolué dans un contexte anglophone. Ouais. Mais étant au Gabon, pourquoi est-ce que tu as choisi de commencer la plupart de tes sons en anglais? Pourquoi? Qu'est-ce que l'anglais a de plus que le français? Ou peut-être que ta langue vernaculaire? C'est quoi le bail? Je ne sais pas si les gens peuvent comprendre ce que je vais dire, mais j'écris plus facilement en anglais qu'en français. Moi, je te comprends. Je ne fais pas exprès. Vraiment, même quand j'entends une chanson, tout de suite, c'est l'anglais. C'est plus facile pour moi d'écrire en anglais qu'en français. En anglais, tu as tout dit en 3 mots. Le français, c'est long. Vraiment, c'est plus facile pour moi. J'arrive à mieux écrire en anglais qu'en français. Et c'est pour ça que, voilà, l'anglais, c'est... Voilà, donc du coup, j'espère que vous avez compris. Donc c'est pas qu'elle veut vous snobber Non, avec l'anglais, non, parce du que tout, il y a du beaucoup, tout. je connais des gens qui se disent mais celle-là elle chante en anglais, pourquoi moi c'est vrai que quand je t'ai découvert, je me suis dit elle chante en anglais. Est-ce que le Gabon est prêt? C'est vrai que nous sommes un pays bilingue, il faut pas oublier de le noter. Donc voilà, mais quand même, il faut avouer que c'est souvent un peu difficile. Alors, toi qui chantes en anglais, début de la scène, on te connaît pas trop, comment tu le vis? Est-ce que tu le vis mal? Tu le vis mal, genre tu as enregistré tellement de sons, comme tu le disais, et puis tu essayes de sortir un peu petit à petit, tu as essayé de sortir des petites vidéos et tout. Comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu t'es senti mal? Par exemple, quand j'ai sorti mon premier single, Other Side, c'était un flop total. Je l'ai mal vécu. Enfin, j'avais l'impression de tuer mon bébé, en fait. Et le truc, c'est que quand le producteur a vu un peu les retours, il s'est tout de suite rétracté, quoi. On n'a plus continué, on n'a même pas fait sortir de vidéo, alors qu'il y avait toute une promo qui était prévue pour ça, vidéo et tout, machin. Il s'est rétracté, donc on a laissé le bébé mourir comme ça. Et ça, ça a été ma première grosse déception. J'ai chialé. Wow. Mais quand tu écoutes le son, il a un potentiel, mais un potentiel qu'on ne comprend pas encore ici. Donc, ouais, je l'ai très mal vécu. Justement, c'est justement ça. Est-ce que, par exemple, je trouve, bon, moi je trouve que, par exemple, pour ceux qui ont écouté Discovery, parce qu'on va tomber dedans, c'est que tu n'as pas le style habituel du Gabon. Si tu fais pas de l'afro, tu fais beaucoup plus de soul, un peu même quand tu as voulu un peu nous faire bouger, tu as un peu fait de raga, dancehall avec, qui s'appelle comment, avec... DOC. Voilà, avec DOC. Donc, du coup, comment dire ça? Comment tu vis ta différence en tant qu'artiste? Je le vis bien. C'est bien d'être différent. N'ayez pas peur d'être différent. C'est mieux de ne pas tuer quelqu'un, c'est bien.
Non, non, j'ai pas peur d'être différente. Des fois, il faut accepter que pour toi, ça va prendre beaucoup plus de temps Que pour les autres. que pour les autres. Waouh, Ça, c'est le premier truc que j'ai accepté. J'ai dit, merde, ça rame hein, quand même, hein. Ça rame, hein. Mais c'est pour moi. J'ai les épaules certainement pour ça. Donc, je vais continuer à être différente jusqu'à ce que les personnes remarquent cette différence et aiment cette différence et me suivent, quoi. Alors aujourd'hui, avant qu'on ne tombe dans Discovery, est-ce que tu sens qu'on est dedans? Est-ce que tu sens plus le public avec toi aujourd'hui? J'ai pas mal de bons retours. C'est déjà ça. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui m'encouragent et qui me soutiennent et qui aiment cette différence. Et je me dis, ouais, je vais continuer pour eux. Je continue pour vous. D'accord. Voilà, il y a Coach Jazé qui dit ce titre n'est pas forcément encore mort, je te l'ai déjà dit. Ouais, t'as raison. Alors, donc, on va maintenant tomber dans Discovery. On va tomber dans le projet Discovery parce que j'ai passé toute ma journée hier à bien l'écouter parce que je me suis dit non, il faut que je prenne le temps de bien l'écouter parce que franchement, il faut bien s'imprégner du truc de l'artiste parce que moi je vous dis déjà, hein, moi j'ai pas de problème. Moi je stream beaucoup en général, et vous achète aussi parce que d'ailleurs le titre que vous avez écouté, j'ai acheté ça ce matin, j'ai acheté juste un bug un peu, j'ai dit que bon, c'est acheté le son là le matin pour le diffuser. Et donc du coup, on va parler de Discovery. Discovery c'est le volume 1 d'ailleurs, je comprends d'abord. Discovery là, tu veux nous faire te découvrir en combien de tomes? Est-ce que tu vas nous faire comme Tyke, tu vas faire des éditions, des rééditions et puis il y aura 4-5 tomes et tout? Non. Comment ça va se passer? On fait le volume 1, le volume 2, après je bosse sur mon album. Ok, d'accord. Discovery, comme tu disais tout à l'heure à Wills, c'est parce que tu veux faire découvrir ton univers. Tu nous dis que nous sommes les bienvenus à découvrir ton univers. Ouais. Et dans ton univers, le premier titre c'est Picasso. Pourquoi Picasso? Pourquoi Picasso en premier? Parce que Picasso parle de création, donc du commencement. Et c'est assez symbolique pour moi de commencer avec ce titre que j'ai écrit avec mes larmes. Tu as écrit avec tes larmes? J'ai écrit Pourquoi? Picasso avec mes larmes parce que j'essayais de fuir la douleur d'avoir perdu mon père. Quand j'ai écrit cette chanson, et petite séquence d'émotion. Merci. Et non, c'était vraiment... C'était pas facile. C'était pas facile. Et je pense que c'est comme si la douleur m'avait transportée dans un autre univers. Et que, voilà, j'ai commencé à voir un homme et une femme se dessiner mutuellement. Et en même temps qu'ils se sont dessinés, l'amour est né. Le soleil a validé leur amour, leur union. C'est ça, en fait, Picasso. En fait, quand j'ai écouté Picasso, je me suis dit, en fait, Welcome, est-ce que c'est une goëlle à l'eau de rose finalement, Sanata, tout ça? Parce que parce que déjà, parce que on voit Sanata, on voit une go. Déjà, avant qu'on aille un peu plus loin, moi je veux qu'on parle de ton image. Tu as une image, en fait, j'ai l'impression que tu es une good girl qui a l'image de la bad girl, en fait. Ça veut dire, on te voit sur les motos et tout, tu fais des street clips et tout, tu trappes, hein. tu fais de la trappe, j'ai oublié le titre avec, il s'appelle comment? No trap, no voilà. gaga. Donc, pourquoi cette image-là? Parce que tu le disais aussi tout à l'heure, tu trouvais que Ornel c'était trop fille gentille. Pourquoi tu tiens à être badass? Non, j'y tiens pas. C'est juste qu'on est à plusieurs dans ma tête et puis on se bagarre. Sanata, elle a eu droit qu'à un seul titre dans le projet, c'est Bad Boy. J'essaie de faire en sorte qu'elle s'exprime pas trop parce que sinon les gens vont se perdre. C'est Welcome qui commande. On est à plusieurs. Donc voilà. Si préparer une somme pour Welcome à Mélène, on sait jamais si toutes les personnalités décident de se lâcher, on sent qu'il y aura un problème. Donc Picasso, tu plein d'amour. Moi, je me suis dit, est-ce que Welcome, c'est finalement une go à l'eau de rose? Est-ce que c'est finalement la girly? Qu'est-ce qui se passe? Et là, tu dis que c'était pour ton père. C'est très beau. C'est très beau d'ailleurs. Mais par exemple, c'est quelque chose dont tu n'as pas parlé. Est-ce que ta vie personnelle, tu évites d'en parler ou de le partager en général? Ouais, je suis plutôt discrète en fait.
Et c'est vrai qu'on me reproche, il faut que tu en montres un peu plus, mais vous voulez voir quoi en fait? Parce que moi j'aimerais que vous voyez que l'artiste en fait, mais apparemment les gens ont besoin de voir un peu plus que ça. Ouais. C'est vrai que de nos jours, avec les réseaux sociaux, tu vois, on a Snap, on a Instagram. Si tu remarques, la plupart des artistes que les gens suivent vraiment, ça va au-delà de la musique. Je pense que les gens ont envie de découvrir un peu ta personnalité. Qui est Welcome? Ouais. Est-ce que tu es une personne, tu sais pas, qui aime manger des burgers tous les soirs? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime beaucoup, je sais pas, des boissons protéinées, je sais pas, des trucs comme ça? Est-ce que Welcome aime faire, je sais pas en fait, est-ce que Welcome aime faire du sport tous les matins? Est-ce que Welcome est chrétienne? C'est vraiment, je pense que les gens, tu sais, on a tous tendance à aimer, vouloir connaître la vie de derrière. On n'aime pas la vie que les gens nous présentent. On aime, non, oui, c'est vrai qu'elle le bas-fond, le fond, là, on va les creuser. Et je pense que c'est aussi parce que les gens ont besoin de s'accrocher à une personnalité, parce que c'est vrai, on va dire, moi j'aime Welcome parce qu'elle a une belle voix, mais il y a quelqu'un qui veut dire, moi j'aime Welcome, elle a une belle voix, elle a du talent, mais par exemple, elle nous partage beaucoup le travail qu'il y a derrière ses projets, par exemple. Et donc, Discovery, après on tombe sur mon son, parce que ça je vous dis, je sais, c'est lequel. C'est mon son du projet, Tentation. Comment on part de peindre l'amour à la tentation. Et là, ce qui m'a beaucoup interpellée, parce qu'au début du son, j'étais en mode, oui, ça doit être une relation. C'est sûr que là, elle perd une relation compliquée. Et après, lorsque le refrain arrive et on parle d'un homme marié, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as vécu ça? Oui, tentation, c'est du vécu. C'est du vécu? C'est du vécu. Et j'ai voulu écrire ça pour m'enlever ce point, en fait, pour me dire... faut que je finisse avec, que je ferme cette page, que je laisse ce chapitre derrière moi parce que c'est pas pour moi. Et je me suis dit peut-être que quelqu'un aussi aura envie d'entendre ça et de ne pas céder à la tentation, quoi. Non, pas céder à la tentation. Non, j'ai pas cédé. En fait, c'est resté dans l'imagination. C'est quelqu'un que j'avais rencontré professionnellement et ça faisait un moment que j'étais célibataire. Mais quand je dis un moment, c'est un moment. Un moment, genre 2 ans. Waouh, ok. Et voilà, il y avait la tension, les mots, les petits mots, les messages, les échanges. Et j'aimais bien. Et je commençais à m'attacher un peu à ça. Et je commençais à me faire des films, en fait, à me dire ici, ici. Pourquoi pas? Tu as commencé à envisager. Voilà, tu vois. Et à chaque fois, il y avait cette voix qui me disait, mais t'es folle, tu nous emmènes où? T'as pas les épaules pour ça, va pas là-bas. On a plusieurs dans ma tête. Ouais. C'était comme une gifle en fait pour me rappeler que tu n'as pas les épaules pour ne va pas là-bas. C'est pour ça que je dis j'entends cette voix dans ma tête qui me dit, parce que j'entendais vraiment cette voix qui me disait petite, ne nous emmène pas là-bas. C'est ça en fait. Arrête ça, évite. Tu vas alors on a Kodjazé qui a une question pour toi. Welcome. Il dit je constate aujourd'hui que tu as plus de temps par rapport à hier. Est-ce que ça veut dire que tu te sens déjà prête à faire carrière? Bah oui, je me lance là. Je suis en indépendante, donc je décide, voilà quoi. Je me lance. Alors, je ne sais pas si moi j'ai compris la question, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que tu es un peu plus libre en ce moment? Ça veut dire quoi? Je sais pas. Peut-être qu'il voulait dire que peut-être que je suis plus rattachée à une maison de production, et que je pense que c'est ça en fait. Ah ok, bon. Je suis libre de mes mouvements, quoi. Ouais, je vois. Je pense que c'est ça. Donc, du coup, Discovery, on va aussi parler de Bad Boy. Qui t'a pris le fond? Parce que là, j'ai Bad Boy, bon, ok, voilà, c'est... Cette petite guissire là, hein, vraiment. Elle a basculé, alors là, très fort, avec... Oui. Donc, comment ça se passe? Qui t'apprend le fond et tout? Alors, pour la petite histoire, à la base, Bad Boy, c'était tout en anglais et le rêve était juste enfant. Et j'ai fait écouter à MC Esson. Et là, il écoute, il me dit, bien sûr, lui, il aime m'appeler Néné. Mais tu sais, Néné, la force de ce son-là serait que tu fasses tout enfant. J'ai dit, hé tu es sûr? Regarde comment un fond te colonise en douceur. J'ai dit, ok, je vais me lancer. J'aime les défis et je vais le faire. Donc, avec DJ True, on a fait appel à Zomdong, qui a écrit pour Baponga aussi. Il a écrit pas mal de titres enfants pour Baponga. Donc, c'est lui qui a tout écrit enfant.
il m'a aidé à la prononciation avec MC Esson, avec DJ True. On a travaillé. Ça a pris combien de temps comme ça pour travailler l'accent? 3 semaines. Waouh! 3 semaines pour travailler l'accent et tout, avec beaucoup de pression. On me grondait dessus. Arrête de gorger, je n'aime pas Il fallait que tu amènes un peu de violence dessus. Donc voilà. Donc du coup, on va parler justement production, machin et tout, production, management. Est-ce que, entre autres, tu as de ton expérience avec des productions, avec du management, surtout en local, est-ce que tu as eu, c'était bon pour toi? Est-ce que c'était bon? Non, j'ai un problème avec le fait qu'on veuille me façonner, qu'on veuille me... comment expliquer ça? Je veux que tu chantes comme tel. Ou, à l'époque, c'était... je me rappelle, j'étais allée dans un studio et il m'a dit, il cherche une fille sauvage, une fille qui se lâche, une fille qui se... Mais c'est pas ce que je voulais moi, c'est pas ce que je voulais montrer, c'est pas la vision que j'avais pour moi. Et à chaque fois c'était comme ça. Ou alors on me dit mais sois dans la tendance, sois dans ce qui donne. Mais moi c'est pas ça en fait, moi je vais être welcome. Donc j'ai eu du mal. Tu veux toujours être la go à part. Est-ce que par exemple ça t'a posé problème en fait? Ouais, vu que je rame. Vu que j'en mets du temps, ouais, ça pose problème. Mais après, ça ne me fait pas peur d'être différente, vu que j'ai accepté que pour moi, ça va prendre du temps. Ok. Donc pour toi, ça va prendre du temps. Et justement, moi, je me posais la question entre l'image de l'amour peinte dans Picasso et Bad Boy. Finalement, tu veux quoi, Welcome? Tu veux l'amour version Picasso ou bien tu veux le Bad Boy? Parce que là, tu nous as tous perdus. Mais c'est ça, Nata. Elle voulait un petit bout de Discovery. Je lui ai donné vers la fin. Mais en fait, il faut comprendre que si Bad Boy est à la fin, c'est parce qu'il annonce les couleurs du volume 2. Ok. Donc, il y aura plus de langues, de chinois, en fait. Il y aura du fond, il y aura du guissir. Je vais un peu travailler ce côté-là de moi aussi pour rendre les Gabonais fiers. Ok. Voilà. Et ouais, il y aura beaucoup plus de langues. Il y aura... je ne vais pas en dire plus, mais le volume 2... Alors, comment ça se passe les ventes en ce moment? Est-ce que c'est intéressant? Parce qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que justement, avant la fin de l'émission, toi et moi, on va parler justement de notre sujet de... Ça va comment? Ça, c'est qui? C'est Mess Fast Food qui dit « Je vais écouter le son enfant là de Do Morning by ça pour moi. » Ah ben, ça coûte 280 quelque chose comme ça sur G-Store Music. Faut utiliser. Faut acheter, c'est Visa, PayPal, tout ça là, vous pouvez acheter et tout. Donc, welcome. Faut nous dire, parce qu'il faut qu'on se dise, moi en fait, moi je pense que les gens me regardent pas trop parce que je dis trop la vérité. Je pense que peut-être à une époque, je vais peut-être mentir, mais bon, c'est pas encore dans mes aptitudes, parce qu'il faut qu'on dise la vérité, parce que justement, le matin, on avait une discussion avec Horatio par rapport à ça, le fait que je pense qu'on reproche beaucoup de choses aux artistes. Le public est souvent un peu exigeant, surtout le public gabonais. On ne sait pas ce qu'il veut, mais qui est toujours exigeant pour tout et n'importe quoi. Et donc, du coup, il faut aussi dire aux gens que quand même, ça fait des années que tu es dessus. Est-ce que ça paye? Est-ce que tu as de bons retours financiers ou bien tu es toujours en mode, dans ton mode de ça va prendre du temps, donc si ça ne paye pas encore, ça va aller? Ben pour l'instant, ça ne paye pas, faut le dire. Heureusement que là, je travaille avec des sponsors. Merci à APL et à Desjoyaux Gabon qui me soutiennent dans la promo. Ça, c'est un point positif, mais il faut dire que pour le moment, voilà, je dépense plus que je ne fais en rentrée de l'argent. Comme nous ici au quartier, Voilà. on dépense Voilà. et puis voilà. Mais parce que en fait, moi c'est vrai que, parce qu'on en a parlé justement avec Rodzeng quand il était là, c'est le fait que beaucoup de personnes vous encouragent, beaucoup de commentaires dans les publications et tout ça, les repartages et tout. Mais lorsqu'on arrive au niveau de... il faut maintenant poser l'acte d'acheter, le public disparaît. Ouais, c'est lourd, ça devient lourd. C'est vrai, je pense qu'on n'a pas encore ça dans
C'est pas dans notre culture en fait, je crois. On est habitué à passe-moi ça, envoie-moi ça par WhatsApp et tout, tu vois. Et ça va prendre du temps aussi, malheureusement, ça va prendre du temps. Mais il faut qu'on commence à poser les bases et c'est comme une rééducation en fait. Voilà. À rééduquer notre public et voilà quoi. Voilà, on parle de rééduquer le public justement. Welcome. Est-ce que par exemple, pour faire une scène, est-ce que tu fais des scènes gratuites? Parce que pour éduquer aussi le public, il faut habituer aussi les promoteurs à ne pas avoir des prestations gratuites, par exemple. Parce que je pense que, moi personnellement, je pense que c'est toute une chaîne. Ça veut dire, oui. c'est vraiment toute une chaîne pour créer une industrie. Parce que chez les autres, c'est vraiment une industrie qui tourne. Par exemple, comme tu disais, tu as des sponsors aujourd'hui. Quel est le sponsor cherche aussi un retour. Est-ce que Welcome nous a bien fait la publicité? Quand tu viens dans les médias, est-ce que tu payes? Ou bien c'est les médias qui te payent? Lorsque tout le travail que tu abats, les clips, tout c'est de la dépense énergique et aussi financière. Est-ce que tu, avec toute la rééducation, est-ce que tu imposes aussi le cachet ou bien tu te dis, bon, c'est une scène, je prends l'opportunité? Ça m'est arrivé de me dire, bon, j'ai envie de me faire connaître, de me faire une petite place, donc je vais le faire gratuitement. Et puis, il y a des scènes aussi où je me fais payer. Mais c'est vrai que j'ai pu s'accepter. Non, moi je me dis qu'il n'y a pas de honte. Nous tous on a accepté ça à une époque. Il y a des, moi je me rappelle qu'il y a des événements où même le transport, je ne demandais pas, c'était juste le goût de c'est l'événement de tel, ils vont parler de morning, ben, j'y vais et tout. Mais on se rend compte, mais par exemple, on se rend compte que les gens auront la difficulté par exemple de t'acheter toi et iront dépenser de l'argent pour un artiste de l'étranger. Et c'est ça, et je pense que c'est un peu ça le quid de qu'est-ce qui ne va pas ici au pays. Et justement, nous, par exemple, notre sujet de la semaine, on demandait est-ce que l'artiste est important au Gabon? Est-ce que tu crois que l'artiste, lui, il est important? L'artiste est important, mais je pense qu'il n'est pas valorisé. Assez valorisé. Ça veut dire que il n'est pas assez pris au sérieux, en fait. Surtout les artistes locaux, quoi. Il est important, mais il n'est pas assez pris au sérieux, il n'est pas assez valorisé. C'est comme tu dis, on va plus valoriser un artiste qui vient de l'extérieur qu'un artiste local, quoi. Par exemple, là, si tu pouvais donner un message, bonjour Josiane Maténé, si tu pouvais donner un message à quelqu'un, au promoteur, qu'est-ce que pour toi, par exemple, moi je me dis, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire pour mieux valoriser les artistes? Déjà commencer à payer les artistes quand ils font des scènes, je sais pas, quand ils présentent leurs œuvres, parce que quand on parle d'artistes, on parle pas seulement des chanteurs, on parle des peintres, on parle des danseurs, c'est toute une organisation. Commencez déjà à nous payer. Clairement. Quand vous nous faites venir, quand on donne notre cachet, comprenez que si on donne ce cachet, c'est parce que on le vaut. Voilà, une petite anecdote. Est-ce que depuis que tu as commencé la scène, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un, il y a déjà un promoteur qui t'a payé à la hauteur, genre où tu as été payé puis tu as senti qu'on t'a respecté? Ça, c'était un mariage en fait. C'était un couple. Ils avaient demandé à ce que je fasse une chanson spécialement pour eux. Okay. Et ils m'ont payé ce que j'ai demandé. J'étais, waouh, ok, d'accord. Ça peut se faire, ça peut se faire. Ça peut se faire. Est-ce que tu te dis, bon là, du coup, voilà, je vais écrire une leçon pour les couples et tout ça. Parce que, du coup, facilement, tu te dis, bon, comme ce côté la paye, et puis voilà. Ouais, après ça, non, je ne veux pas me mettre dans ce... il paraît mais il y a beaucoup d'artistes qui gagnent leur vie comme ça. Oui, parce que l'industrie du mariage, vraiment, j'ai l'impression que le mariage, c'est le seul événement où tout le monde est prêt à dépenser. Oui. C'est vraiment, on veut, oui, je veux obtenir ça, je veux obtenir ci, je veux obtenir... parce que après, derrière, moi, je vois qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de direction artistique et il y a beaucoup de la direction artistique, par exemple, de tes shootings. Qui la gère? Est-ce que c'est une autre personne? Est-ce que ce sont des idées qui te viennent dans la tête? Comment ça se passe? Alors, c'est ma vision que je partage avec le photographe, l'infographe, on discute et on travaille ensemble, en fait. Okay. Mais ça part de mes idées et voilà. Donc, ça veut dire que Welcome aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se finance elle-même. Est-ce qu'à un moment donné, tu as déprimé que là, j'ai trop dépensé d'argent? Oui, bien sûr. J'en ai marre. Et puis, oui. est-ce que tu t'es dit, bon, je fais d'abord un break parce que là, je ne peux plus. Oui, tu as fait un break? J'ai pas fait un break, mais j'ai eu un moment de...
je fais que dépenser, je sais même pas où ça me mène. Ouais, j'ai eu des moments comme ça, des moments où je me dis, mais je fais quoi ça part, ça sort, mais il n'y a pas de retour, quoi. Et, ouais. et là, tout de suite, pour toi être passé par là, il y a beaucoup de jeunes artistes, par exemple. Qu'est-ce que tu leur dirais, surtout quand on passe par cette période-là? Qu'est-ce qui aide à se relever? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller vers les gens, vers des structures et de demander de l'aide. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai préparé mon budget et je suis allée voir à gauche, à droite. J'ai commencé par les amis des parents. Et je suis allée demander, voilà ce que je fais, j'ai besoin d'un petit soutien financier. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? N'ayez pas peur de faire ce genre de démarche. Et voilà. Voilà, n'ayez pas peur d'aller vers des gens. Parce que de toute façon, on ne nous le dit pas beaucoup, mais c'est grâce aux gens qui investissent justement ou qui acceptent de sponsoriser qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à évoluer. Même les artistes qu'on reconnaît aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou ailleurs, il y a des gens qui ont accepté d'accompagner le talent. Et je pense que c'est ça dont on a besoin ici. Et ça se fait beaucoup au Cameroun. Beaucoup, les artistes travaillent beaucoup avec les marques et tout. Ça se passe très bien. Donc, les structures aussi devraient être prêtes à nous entendre et à vraiment nous accompagner, quoi. Parce que je pense qu'ils sont encore un peu réticents. J'ai l'impression avec le sponsoring ici. De la musique aussi, parce que en fait, j'ai l'impression aussi, je pense que c'est peut-être aussi parce que les gens ne voient pas le bout parce que on va dire que la plupart des artistes qui évoluent, c'est des gens qui sont dans des grosses productions, mais moi on sait tous que les grosses productions ne retrouvent jamais leur argent. Donc du coup les gens se disent, ah bon, si je donne, voilà pourquoi encore quand on te sponsorise, ça va. Ça veut dire la personne accepte de t'offrir de l'argent pour évoluer. Ça, c'est bien. Mais lorsque quelqu'un veut investir, là, c'est différent parce qu'il veut avoir un retour. Et puis, voilà, parce que après, pour avoir traîné dans ce monde-là, je sais qu'on dépense beaucoup d'argent. Il faut se coiffer, surtout pour nous, les femmes. Il faut vraiment les mises en beauté, les make-up, les tenues et tout. Encore un artiste, un artiste masculin. Surtout si tu es comme le Flow du Sud, parce que j'espère le recevoir bientôt ici, parce qu'il faut qu'il m'explique. Lui, clairement, il s'en fout. Donc, nous, les femmes, on a du mal à s'en foutre. Tu ne peux pas t'en foutre parce que tu vas te faire fusiller, clairement. Et puis voilà. Alors, welcome. Un dernier mot. Est-ce que... prends le micro et puis tu... Moi, j'ai une question. Ah ouais? Oui, moi, j'ai une question. D'accord. Tu peux nous expliquer un peu... Non, prends d'abord le micro. Tu peux nous expliquer un peu le cover de Discovery? Parce que il y a un truc là avec le lait, moi je veux comprendre tout ça. C'est quoi l'histoire? C'est quoi le bail? En fait, j'ai travaillé sur le cover avec Jeff Graphics. En fait, c'est Jeff Graphics à la Réal, que je salue s'il nous voit, s'il est en ligne. Merci Jeff, tu as été génial. Je lui ai dit, pense à un tableau de peinture. Parce que moi, c'est la vision que j'avais. Je marchais dans mon musée avec les 7 titres qui représentaient pour moi 7 tableaux. Donc, j'ai dit, pense à un tableau de peinture. Donc, il a travaillé dessus avec cette idée-là. Le lait, en fait, à la photo, c'est Meryl Harrison. Et on a pensé au lait. Comment c'est venu? On a pensé au lait. En fait, on était avec des océans, on s'est dit, on va mettre du lait, on va utiliser du lait, juste pour avoir cet aspect-là de peinture et tout. Et c'est très bien ressorti. Même s'il y en a d'autres qui pensent l'impensable. S'il te plaît, chambre 144. Écoute-nous. Là, c'est pas Will. Là, c'est pas Wills. Là, c'est Horatio. De toute façon, tout le monde est désordonné, indiscipliné dans le Dodo Morning. Je vous ai dit que Dodo Morning, c'est plus moi seul. C'est vraiment, il y a de l'indiscipline partout. Là où on a trouvé le moyen pour Cora, c'est pas là où c'est fini. Non, au quartier. Mais tu sais, ça je kiffe en fait. Tu le vois pas, c'est l'homme de l'ombre, mais tu entends sa voix qui sort de nulle part. Et ça, Ici, la voix. C'est la particularité du Dodo Morning, c'est cool. Alors, donc, justement, un dernier. Donc, le cover a été fait par Jeff Graphics. Et puis, moi, c'est surtout la tête de fleur, là. La tête
Ouais. L'image, c'est quoi? Est-ce que tu es une fan de fleurs? Comment ça se passe? En fait, à la base, quand j'avais commencé, le cover, c'était que des fleurs, que des fleurs, que des fleurs. Après, je me suis dit non, ça va, il n'y a rien De lourd. de lourd, de profond. Je me suis dit que je voulais faire un masque floral en fait. Et j'ai utilisé le masque de Batman de mon fils comme support. J'ai acheté des fleurs chez la chinoise de Nombakele là-bas et j'ai commencé à façonner l'idée que j'avais en fait. Et ça a donné ça. Tu veux même pas t'imaginer en fait que c'est juste un masque de Batman, j'ai coupé les oreilles et puis j'ai collé des fleurs en fait. Et juste avec la touche de Jeff Graphics. Après, on t'accorde un truc, quand tu analyses le cover, ta tête florale, en fait, c'est toute une vie. Parce que quand tu es sur un tas de fleurs, un champ par exemple, Ouais. il y a tout un écosystème. Donc quand tu dis Discovery, c'est comme si tu me disais, en fait, découvrir l'écosystème qui est dans ma tête, toutes les personnes qui se baladent. Merci, c'est super. C'est super. Ouais, c'est l'artiste de la team. Il a une manière de décrire les choses. Voilà, ce qu'il a vu, Ouais. j'ai pas eu le temps de voir ça, j'avoue. Ça, c'est Oui. super. Donc, du coup, welcome. Je voulais te poser une question. Je me suis perdue. Ouh là là, c'est dommage. Donc, welcome. Est-ce que un dernier mot? Non, attends, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé ma question. Ouais. Est-ce que, par exemple, s'il fallait que tu fasses un featuring avec un artiste africain avec qui tu aimerais beaucoup collaborer, ce serait qui? Pas un artiste gabonais, on est fatigué entre nos quartiers. On est vraiment... Angélique Kidjo. Angélique Kidjo, Ouais, pourquoi? j'aimerais beaucoup ce qu'elle représente, la Mama Africa. Je l'écoutais déjà petite et j'aime beaucoup sa musique. Sa musique me parle, me transporte. Donc j'aimerais beaucoup collaborer avec elle. Ah oui, un Kodjazé à la science artistique au quartier ici, vraiment. On a des artistes parce que Horacio, il est un peu tout. Hein. Il est vraiment, il a beaucoup de cordes à sa harpe et tout. Et donc, Angélique Kidjo. Angélique Kidjo, seulement elle ou bien il y a encore Après, Angélique Kidjo, ce serait qui d'autre? Youssou N'Dour. Ok. N'Dour. Vraiment, elle est... Je sais plus s'il chante encore. Oui, toujours. Toujours. Les ministres de la culture. Ministre de la ils chantent- culture. Et Ouais. ils chantent toujours. Son dernier album, ma fille. Ah ouais, il faut que je me le procure. Et donc, du coup, welcome, par exemple, est-ce que tu penses, par exemple, est-ce qu'il t'est arrivé de te dire, bah ouais, je pars, avant de terminer, vraiment, c'est une question que je me pose, parce qu'on a beaucoup le débat là ici au quartier, c'est le fait de ne pas être compris chez soi et de devoir partir. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon, je vais peut-être aller ailleurs et puis... Ouais, je me suis dit peut-être que ça marcherait mieux ailleurs. Peut-être qu'on me comprendrait mieux ailleurs. Peut-être que les gens seraient plus réceptifs à ma musique ou à mon univers. Mais je suis là pour l'instant. Donc je fais avec ce que j'ai. Voilà, donc n'oubliez pas vraiment welcome. Moi, j'ai vraiment aimé parce que en fait, moi j'ai vu le travail depuis 2 ans, mais il y a un travail qui s'est fait depuis plus de 10 ans. Et donc, du coup, welcome n'est pas seulement quelqu'un que vous avez vu là tout de suite. Là, tout de suite, c'est vraiment, il y a un gros travail qui se fait derrière. Il y a des personnes qu'on implique la plupart du temps dans la musique. Et donc, du coup, il faut quand même qu'on se le dise. Arrêtons de voir les artistes juste comme des gens qui se lèvent un matin, ils font la musique. Parce que souvent, on est souvent très dur avec les artistes et tout. Et donc, nous, on a terminé. Donc, un dernier mot pour les Dimounotes. Welcome. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont travaillé avec moi. Belle Couleur, Vanessa Hatting, merci, parce que les photos aussi, c'est elle qui m'habille. Merci à Vanessa Hatting, merci à Jeff Graphic, merci à Jackson Picture, merci à mes sponsors APL Auto-École et Des Joyaux Gabon. J'aurais pas pu faire ça sans toutes ces personnes-là. Donc, merci à mon équipe. Croyez en vous, croyez en vos rêves et ne vous laissez pas abattre par ce mauvais temps de coronavirus. Foncez. Voilà. Alors, on a Kodjazé qui dit le défi c'est d'imposer son style dans un milieu où on ne le consomme pas. Je t'encourage au max, le talent ne reste pas sous l'ombre. Alors, merci à Kodjazé pour Merci. ce commentaire. Nous, on va vous donner rendez-vous vendredi. Je serai avec lui. Là, on sera de vrai. Là, ce sera son tour. Parce que là, aujourd'hui, c'était pas son tour. Mais là, oui, ce sera son tour. Il va venir nous faire le débrief avec l'actualité et tout ce qui a rythmé. On va parler du sujet de la semaine. Est-ce que l'artiste... Je pense qu'on va peut-être reformuler le sujet
ratio, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on va pas garder important ou bien on va dire est-ce qu'il est assez valorisé? Donc, en tout cas, on vous publie le sujet de la bonne formulation du sujet de la semaine tout à l'heure. Moi, je vous donne rendez-vous vendredi à partir de 9h et puis je vous invite à acheter le projet de Welcome Discovery, le volume 1. C'est 2 colos seulement, 2 colos seulement sur G-Star Music. Et donc, voilà, on encourage le talent, on encourage beaucoup. Et à Kevin qui nous dit elle a de bons goûts en termes de musique, j'aime beaucoup, c'est Madjena Aiko gabonaise. Merci. Alors donc du coup là je vous donne rendez-vous, là c'est fini, c'est bon, là on arrête, c'est bon, c'est fini, l'émission est terminée. Je vous souhaite un bon mercredi et puis on se fait plein de bisous. Allô, Salut. je t'ai appelé hier soir, t'as pas pris ton téléphone. Je voulais pas, écoute, j'ai pas envie de jouer à ça. Mais je te veux toi. Écoute, je peux pas faire ça. Allez, je sais que t'en as envie, j'ai besoin de te voir. Tu sais où me trouver. Il me plaît, il le sait, il l'a vu dans mes yeux. Je me prête à ce jeu et j'attise le feu. Il veut me revoir, prendre un verre un soir et qu'on parle de tout ça. Mais il ne faut pas. Je ne veux pas me laisser emporter, mais parfois ces mots arrivent à atteindre mes doutes. Je m'imagine prendre ce risque, non. J'entends cette voix dans ma tête qui me dit fais pas ça, tu n'es pas cette femme. Une histoire t'attend mais pas dans cette tentation. Marié, il est marié, cet homme ne sera jamais ton allié. Il est marié, ne te fais pas ça. Jamais ton allié, il est marié, tu vaux mieux que ça. Il persiste, il insiste, il ne me laisse pas, non. Et moi je l'incruste dans mon univers. Et dans mes pensées, on s'est déjà goûté. Il veut me revoir, juste une fois, oui, juste pour un soir. Mais ce n'est pas bien, ce n'est pas ça. J'entends cette voix dans ma tête qui me dit fais pas ça, tu n'es pas cette femme. Une histoire t'attend mais pas dans cette